Bienvenue dans Super Normal, le podcast qui explore comment retrouver, entretenir et optimiser sa santé sans tomber dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de nutrition, de récupération, de performance, mais surtout de ce qui compte vraiment. Comprendre, expérimenter et progresser durablement sans perdre de vue ton équilibre de vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format légèrement différent d'habitude. J'ai invité Romain, qui est coach également, et on a voulu créer un moment d'échange, un moment de partage où on va récupérer des questions que vous nous avez posées sur Instagram sur l'entraînement hybride, donc que ce soit sur la performance, sur l'alimentation, sur la mise en place du programme. On a récupéré tout un tas de questions qu'on a structurées en fonction de plusieurs thématiques, et l'idée c'est de les reprendre une par une, d'y répondre, de donner notre point de vue. Donc on va pouvoir avoir des points de vue qui sont convergents, d'autres qui sont plutôt divergents ou complémentaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va donner du concret, un maximum de valeur. Donc si tu t'es déjà posé des questions sur ton entraînement, sur ton alimentation, sur ta récupération, il y a forcément une d'entre elles qui va être abordée dans l'épisode d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est un nouveau format, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-le moi savoir, fais-le savoir à Romain. On pourra essayer de s'organiser comme ça de plus en plus d'épisodes, on va dire, talk, entre guillemets, où je suis moi-même très friand de ce format de podcast, et c'est pour ça que j'ai voulu proposer mon format discussion avec Romain. Donc fais-moi savoir et mettez en commentaire si ça vous intéresse, si vous voulez un épisode 2, un épisode 3, 4, avec des sujets peut-être qui vous tiennent à cœur. D'ici là, je vous laisse avec la discussion et je vous souhaite une bonne écoute. Avant de démarrer l'épisode, j'ai juste deux petites choses à te dire. D'abord, si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un livre qui résume tout ce que j'aurais aimé comprendre quand j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon corps. Tu y trouveras toutes les bases concrètes pour mieux comprendre ton fonctionnement, pour mieux t'entraîner, pour mieux t'alimenter, pour mieux gérer ton sommeil et ton stress. C'est un vrai guide qui allie apprentissage, conseils et mise en pratique. Tu retrouveras notamment plusieurs programmes d'entraînement à faire chez toi, en salle ou en course à pied, des mises en pratique concrètes au niveau de la nutrition, des tips facilement applicables pour mieux gérer ton sommeil, ton stress, douleur et éviter les blessures, mais surtout un challenge 21 jours qui va t'aider à mettre en pratique tout ce que j'ai écrit dans ce livre et qui va te remettre en relation avec une communauté réservée aux lecteurs dans laquelle tu pourras aller chercher de la motivation, partager tes résultats et discuter avec d'autres personnes dans ta situation. Il est dispo sur Amazon en version papier ou numérique. Cherche simplement reprendre le contrôle de ton corps, où je te mets directement le lien dans la description. Et si tu veux soutenir le podcast, pense simplement à mettre 5 étoiles, à commenter, à partager. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire grandir, à te partager de plus en plus d'épisodes et à recevoir encore plus d'experts passionnants. Je te remercie d'avance pour ton soutien et maintenant place à l'épisode du jour. Romain, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, y a pas de souci. Super. On se voit aujourd'hui Merci de pour un m'avoir épisode un peu... invité. Pardon? Merci de m'avoir invité. Au plaisir, au plaisir. Je disais du coup, on se voit aujourd'hui pour un épisode un peu différent de d'habitude. On va avoir un format talk avec un fonctionnement un peu FAQ, donc on va répondre à vos questions. Pour ça, ça va être un épisode sur le thème de l'entraînement hybride. Et on s'est tout simplement appuyé sur des questions que nos abonnés, à moi, comme les tiens, Romain, nous ont posées pour structurer l'épisode. Donc ça va parler de vraiment toutes les questions que tout le monde peut se poser, que ça soit sur comment débuter l'entraînement hybride, comment organiser sa planification, gérer les performances, la nutrition, la récupération, les blessures, vraiment sur un format très vague. Et pour ça, du coup, je reçois aujourd'hui Romain, donc pas tellement en tant qu'invité, mais en tant que co-présentateur, pour animer la Ouais, c'est ça, on discussion. peut dire ça. Donc voilà, donc je te laisse te présenter un peu, qu'on comprenne qui tu es. Pour faire très simple, moi c'est Romain, je suis coach sportif et disons que moi ma spécialité on va dire c'est plus dans l'entraînement hybride, donc je pense qu'on va en discuter, dire un peu ce que c'est, nos visions, etc. Mais ouais, plus course à pied, musculation on va dire. Ok, très bien. Justement, ouais, on va commencer avant de prendre les premières questions. Pour toi, c'est quoi un entraînement hybride, pour voir déjà si on a les mêmes visions, s'il y a des choses à poser avant de commencer l'épisode? C'est un peu houleux hein, comme sujet, c'est un terme un peu... C'est un peu, est-ce qu'on parle de l'athlète hybride Instagram ou... Il y a plein de choses à dire dessus. Comment je vois les choses? Bon, je pense que déjà c'est plus un terme marketing qui vient surtout des États-Unis, enfin du monde anglophone. On va dire que pour eux, c'est vraiment courir, en tout cas être endurant, course à pied, triathlon, etc. Et musculation, slash force athlétique. Après, tu peux l'amener dans plusieurs disciplines. En plus de ça, tu vois, tu peux avoir, je sais pas, le street workout, tu peux faire de l'escalade, tu peux faire un peu tout ce que tu veux finalement.
je suis pas sûr qu'il y ait une vraie définition à l'athlète hybride. Donc, je sais pas toi ce que t'en penses à ce Ouais, niveau-là. là-dessus on est un peu raccord, je pense. Disons Pour que moi c'est déjà juste être sportif. c'est essayer de développer toutes ses compétences Ouais, sans c'est ça. justement être à la ramasse sur un pan comme soit l'endurance, soit même la proprioception, tu vois, ça va savoir te Ouais, repérer dans aussi, l'espace. la Enfin force, voilà, la être vraiment vitesse. capable d'appréhender n'importe quelle discipline avec un minimum de niveau sans être forcément bon, mais tu vois, sans être perdu non Non, plus. non. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'on est assez raccord. Maintenant, là où ça se dirige forcément dans les entraînements, ça reste les entraînements principaux de musculation, cardio, donc endurance, etc. Et là-dessus, je sais pas si tu es raccord avec moi, mais C'est un peu c'est vraiment les les opposés deux d'un même pans qui spectre. vont te permettre d'être bon un peu partout. Bah, c'est ça. Ouais, bah, Ok. comme je te dis, c'est un peu les opposés d'un même spectre où tu as l'endurance vraiment au bout du spectre et la force de l'autre côté. Et après, tu fais un peu entre les deux, quoi, pour essayer d'être le Ouais, plus c'est ça. complet possible, le plus athlétique. C'est Bon, ça, c'est après, il ça, y a c'est d'autres ça. capacités, hein. La Ouais, de mobilité, toute la façon, bah, vitesse. dans hybride, t'englobes un peu tout. Dans complet, t'englobes un peu tout. Maintenant, c'est clair que tu peux pas tout prioriser. Et c'est pour ça qu'en ayant cette jauge, comme tu dis, entre endurance et force, bah, tu vas mettre le curseur où tu veux et ça va se répandre sur le reste. Mais oui, tu vas pas te focus sur l'escalade, par exemple. Tu prenais l'exemple. Si tu veux être un Ouais, peu ouais. complet, falloir accepter d'être pas forcément le meilleur quelque part et d'être un peu Non, bon mais c'est partout. ça. Et c'est comme ça en fait. Voilà, faut le voir un peu plus sur un entraînement complet pour essayer de mettre un peu Ouais, plus être un les peu cartes moyen dans partout. chaque panier, voilà, et pas être vraiment plus unidisciplinaire. Et, et voilà. En fait, tu vois, là, ce qu'on dit, c'est que c'est assez complet. Ouais, et du coup, c'est pour ça qu'on a autant de questions sur l'entraînement hybride, notamment comment débuter. Moi aussi, j'ai débuté l'année dernière. J'ai débuté l'année dernière à croiser vraiment les disciplines, et c'est des questions que je me suis posées au début. Donc, après, avec la casquette de coach, t'as vite ce réflexe de te former, d'aller chercher les Oui, c'est ça. informations. Et voilà, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, et ça prend du temps, donc c'est aussi compréhensible. Donc, ça va être le but de l'épisode. On va essayer de répondre un peu à ces questions. Tu veux expliquer peut-être un peu ce que tu as fait cette année, justement, dans toi personnellement, qu'on voit un peu? Ouais, ouais. Ben, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Ça va être long, hein. Non, on va dire les gros piliers cette année dans les objectifs que j'ai eus. Disons que je continue à aller à la salle de façon régulière, tu vois, 3-4 fois par semaine. Vraiment des séances, j'alterne entre musculation et des trucs un peu plus hybrides du coup. Donc ça c'est vraiment pour conserver un physique qui me plaît. Pas forcément devenir ultra musclé ou quoi, mais juste un physique qui me plaît. Après j'ai fait quoi? Bah, j'ai fait l'Aerox en début d'année de Toulouse en solo, juste pour tester. Ok. Sans prétendre à un gros chrono, hein, c'est vraiment Ah juste ouais. pour découvrir la discipline. Après, j'ai enchaîné sur un marathon et bah, le marathon m'a plus servi d'entraînement pour mon plus gros objectif de l'année qui était le 100 km de Millau et qui s'est bien passé. Voilà. Disons que c'est les trucs les plus importants que j'ai fait cette année. Ouais, Ouais, parce que ouais, de ce que j'ai vu, ça c'est les gros points, mais t'as eu aussi des marathons, t'en as pas eu qu'un, il me semble. Ouais, t'as eu. c'est vrai que j'ai fait. Oui, oui, oui. J'ai fait le marathon du Canigou, donc ça c'est plus un trail, un maratrail qui était assez exigeant. Et j'ai fait aussi un marathon, le marathon de Salagou, donc là aussi plus trail. Donc oui, au final ça fait 3 marathons. Disons que les deux autres n'étaient pas prévus à la base. Je les ai fait plus sur un coup de tête parce que je me sentais bien et que voilà, et pour accompagner aussi des amis et tout. Donc ouais, c'était pas prévu de base, mais je Ok, les ai fait. Ouais. Il n'y avait pas ok, trop bien. de chrono visé ou quoi, c'était juste pour aider des amis ou Ouais, juste. c'était pas de ta performance, limite, ça te servait en volume, un volume Ouais, c'est d'entraînement. ça. Ouais, vraiment, c'est ça. Ok. Ouais, là-dessus, moi c'est pareil, j'ai fait deux marathons du coup, qui étaient vraiment l'objectif de l'année. C'est ce qui m'a poussé à passer sur le côté jumeler l'endurance et la force. Et après, bah, forcément, quand tu prends goût avec l'entraînement des deux, bah, pareil, j'ai fait deux aerox pour le coup, dont un ce week-end. Spartan Race aussi, donc C'est un vrai. mélange entre trail. Là, pour le coup, c'est vraiment des dossards, on va dire, qui sont hybrides en soi. C'est pas ni l'un ni l'autre. Et ça m'a vraiment plu. Donc, pareil, avec forcément pas mal de trucs de course à pied, pas mal de volume. Mais ok, on se retrouve à peu près dans les mêmes objectifs. Ça va être cool justement de discuter avec ça. Mais
comment débuter l'entraînement? Pour ça, j'ai une question de Louis qui dit je débute totalement. Est-ce qu'on peut vraiment progresser en muscu et en course en même temps? Ou est-ce que je dois choisir un camp? Donc je pense que c'est une question qui revient vraiment souvent. Ouais. Moi personnellement, je pense que oui, il y a pas du tout de fatalité. Ton point de vue, je pense qu'il est le même. Mais pour si on veut creuser un peu, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah écoute, moi je suis plutôt d'accord avec toi, on peut progresser dans les deux. Après, ça dépend du contexte. Forcément, si tu veux faire les deux en même temps, tu mettras moins de temps à progresser que bah, si tu te focalises sur une discipline, forcément. C'est Tu clair? mettras beaucoup plus de temps. Euh, Après, ça dépend de ton niveau aussi. Si tu débutes, forcément, tu vas avoir une progression beaucoup plus rapide, même dans les deux en même temps. C'est Par ce contre, cas, si c'est t'es- si tu viens de la muscu ou si tu viens de la course, que ça fait 10 ans que tu fais l'un ou l'autre et que tu veux te mettre dans le deuxième, forcément ton background historique va moins progresser, mais déjà il progressait de moins en moins parce que bah, la courbe elle est pas Ouais, voilà, c'est infinie. ça. Et donc forcément, si en plus tu dilues un peu du temps, parce que c'est ce qui se passe en général, tu rajoutes pas forcément des séances, c'est que tu vas en Et oui. remplacer une par une autre. Donc c'est la logique aussi de si j'enlève un peu de temps, je progresse moins vite, mais je progresse sur un autre pan qui va potentiellement aussi m'aider de l'autre côté où je bloquais. Donc tu peux progresser sur les deux. Maintenant, forcément, il faut accepter aussi de progresser moins rapidement que quelqu'un qui est 100% focus dans l'un, comme tu le disais. Et puis, mais il y a pas de facilité. Et je pense que c'est même hyper important de progresser sur les deux pour pouvoir cycler. On en parlera certainement après. Je crois que j'ai une ou deux Ouais. questions toi aussi là-dessus. Mais voilà, il y a pas de stop là-dessus. T'as des Ouais, questions de bah. ton côté? On va alterner peut-être une question chacun. Mais écoute, moi j'avais une question de Hugo. Je cours depuis des années, mais j'ai zéro force. Par quoi je commence pour intégrer la, Force, la, j'imagine. la force? Si tu veux, je la refais, hein. Ouais, non, non, c'est bon, je pense qu'on a compris. Euh, Ok. Zéro force. Bah, pour moi, je pense que tu vois, tu commences déjà par si t'as zéro force, j'imagine que là, Hugo, il fait pas forcément de musculation. Ouais. Commencer Et déjà la musculation. Pardon? c'est quoi qu'on entend par force? Force en musculation, du coup, ou force plus dans le running, dans la course à pied? Ouais, même peut-être au quotidien. Ouais, au quotidien aussi, oui. Oui. Moi, je la voyais plutôt zéro force en musculation, et dans ce cas-là, j'aurais dit, ou même au quotidien, et du coup, tu vois, tu te sens, enfin, tu le sens dans ton quotidien quand tu manques de force. C'est peut-être, du coup, bah, commencer tout simplement la musculation sans se prendre la tête. Déjà, si t'as pas ça du tout, ça sert à rien de rentrer dans des programmes force que tu trouves sur Internet qui vont forcément te blesser si tu commences par là. Et essayer déjà de construire des schémas moteurs, donc en prenant des répétitions sur des exercices classiques et continue. La force, ça va naturellement monter. Et après, c'est peut-être à ce moment-là que tu mets en place des stratégies pour la force. Je sais pas comment tu aurais vu ça du coup comme démarrage. Non, mais exactement. Juste te prends pas la tête. Commence par un peu de musculation. Tu te fixes juste des séances à tenir, peut-être deux, trois fois par semaine selon l'emploi du temps. Et t'essayes de garder les mêmes exercices, de progresser dessus, d'avoir un petit, je sais pas, un carnet ou une application ou ton Google Notes pour noter ta progression et essayer de progresser sur tes exercices. Et tu verras que la force, elle va venir petit à petit avec le temps et les semaines et les mois. Voilà, mais pas C'est trop se prendre la tête au début, surtout si tu viens du running. ouais, c'est exactement ça. Ça fait écho d'ailleurs avec la question de Nicolas. C'est est-ce que le full body, c'est vraiment alors, est-ce que le full body, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand on fait de la course à côté? Donc, du coup, ça répond un peu à la question d'Hugo s'il sait pas comment organiser ses séances. Ouais, Pense personnellement, moi en tout cas, c'est le constat que j'ai fait moi-même. Si tu veux pas qu'il y ait de up and down dans ton entraînement en course à pied et partir sur quelque chose qui soit régulier, moi je suis passé en full body. Toi, je sais pas comment tu t'entraînes? ouais, full body aussi. C'est Ouais, ce que pour je les mêmes préfère. constats? Ouais, alors moi c'était surtout parce que je me rendais compte, j'ai commencé vraiment le full body quand j'ai fait ma prépa Ironman et je me suis Ouais. rendu compte que bah, faire une grosse séance par exemple pull dos et trop proche d'une session natation c'était pas super. Pareil, un gros leg day avec une grosse session vélo ou course à pied dans la même journée c'était impossible. Du coup j'ai essayé de diluer au maximum pour répartir la charge d'entraînement autrement et le full body c'était pas mal à ce niveau-là. Ouais, c'est clair que là où moi je faisais le constat uniquement sur les jambes, en triathlon, du coup, t'as le constat un peu sur tout aussi. Ouais, c'est ça. Il y a que les séances push où ça va, j'étais tranquille. Mais après, pour le reste, ouais, ouais, c'était compliqué. Tu sentais que j'avais plus de fatigue nerveuse en fait. Donc, et les courbatures, beaucoup plus aussi, forcément.
Alors que Ouais, là, si mais tu dilue sur la semaine tes exercices, en faisant un peu attention à tout, bah, ça passait beaucoup mieux. Et c'est un format que j'ai gardé pour la suite. ouais, ça te permet en plus d'avoir une fatigue, on va dire, linéaire. Quand je dis fatigue, c'est pas Ouais, c'est être ça. sur fatigue, tu vois, mais avoir une fatigue musculaire qui soit linéaire. On le voit aussi hein, dans les études là-dessus que fait un muscle plusieurs fois dans la semaine, c'est plus efficace que les travailler une fois. Donc en plus en full body, c'est là où tu vas vraiment le travailler le plus de fois possible. Donc je pense que c'est aussi un truc important à suivre quand tu as moins de séances de musculation, quand tu vas euh, justement diluer un peu ton volume avec en ajoutant de la course à pied ou du vélo ou de la natation, autant essayer de faire ce qui est optimal si ça marche. Et comme ça, tu mets un peu plus de carte de ton côté et c'est les petits pourcents que tu vas gratter à droite à gauche qui vont faire la somme cumulée de ta progression, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Ok, bon, j'espère qu'on a répondu à la question de Nicolas. Donc on avait classé les questions là sur l'organisation. Il me semble que tu avais une question de Julie. Mhm. Attends, je bois un coup. Pas de soucis, je l'ai Alors, mis à ta place. Comment éviter le surentraînement quand on fait les deux sports qui fatiguent autant? C'est cool, ça rebondit un peu sur la dernière aussi. Je te laisse y répondre, tiens, c'est ta question. comment éviter le surentraînement? Euh, c'est difficile à répondre. Faut voir tes capacités de charge aussi que ton corps est capable d'accumuler sur la semaine. Déjà, la récupération, c'est la base. Ouais, Avoir des jours de repos, bien dormir, minimum 7 heures, 8 heures par jour, enfin par nuit. Bien s'hydrater, et pas qu'avec de l'eau, de boire des électrolytes, etc. Et puis l'alimentation, forcément. Assez de protéines, assez de glucides, après lipides aussi, hein. ouais, ça c'est la base. Voilà, vraiment la Clairement, les base. piliers de récupération, limite plus important que l'entraînement quand tu accumules du volume, Ouais, quoi. c'est ça. Et après, j'ajouterais aussi la gestion du stress. On n'en parle pas trop, mais c'est vrai que C'est vrai. cumuler deux sports, et surtout si tu fais des grosses sessions exigeantes, décompresser un peu de temps en temps, ça fait du bien. Soit Et aller t'as voir des tes tips, toi, potes. pour décompresser? Comment? Tu fais comment, toi, pour décompresser? Alors, comment je fais? J'aime bien aller marcher, moi. Euh, je sais pas, tu vas marcher 20-30 minutes. Allez, 20 minutes, comme ça, c'est assez accessible. Ou même 10, hein. Quand il fait beau, tu vas marcher comme ça, t'es un peu seul avec toi-même, ça fait du bien. Après, tu peux aller voir ta Sans famille ou tes écouteur? potes. Sans écouteur, j'imagine, pour vraiment être dans ta Ouais, marche, c'est le éviter le mieux. multitasking. Ouais, c'est ça, sans écouteurs, ouais, c'est bien. Après, oui, aller voir tes potes, ta famille ou quoi. Juste passer un moment de social, tu vois. C'est pas mal. Et après, t'as toutes les autres activités, un peu de lecture. Je sais pas, si t'aimes la musique, tu peux en faire aussi. Ou tu peux faire de l'écriture. Moi, j'aime bien écrire, tu sais, le soir, comme ça fait du bien. Euh, Tu sais, se déconnecter un peu des téléphones aussi, c'est pas mal. Et puis voilà. Ralentir un peu en soi dans ton rythme. Que Ouais, ce mais c'est soit ça. quand tu vas marcher, que tu fais que ça, tu ralentis, t'es vraiment dans le moment. Écrire, le fait de mettre tes pensées à plat, pareil, ça te met vraiment dans le moment. Je pense que faire des exos de respiration aussi, ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai. La respiration, ouais. Parce que quand tu respires, t'es vraiment avec toi-même. Et j'ai fait des épisodes là-dessus, donc on peut aller creuser, mais toutes ces choses où on s'ancre dans le moment, je pense que ça permet vraiment de ralentir et de Ouais. mieux recommencer. C'est pas du temps perdu, et c'est comme ça que t'évites trop de surcharge. Je rajouterais peut-être comment s'écouter aussi. On a Oui, beaucoup le carcan discipline supérieure à motivation, tu vois. oui, c'est vrai. Et je trouve que Ouais. c'est un peu too much. David Goggins, c'est bien, mais quand tu as des enfants, une famille, Mais un travail, c'est fou parce que je me faisais la réflexion il y a peut-être 2 heures de ça. c'est vrai? Je pensais en mode discipline David Goggins. Ok, au début c'est bien quand tu commences un peu cette démarche de Ouais, quand devenir tu as une besoin machine et d'ancrer tes tout. habitudes, Mais mais après, il faut au bout savoir de s'écouter trois parce que quand quatre tu ans, commences. t'as Ouais, compris le truc, t'es plus du tout en mode David Goggins discipline. Tout non, ce non, que t'as non. créé, c'est devenu des habitudes. C'est plus comme ça. Et ouais, je me faisais la réflexion il y a, je sais pas, il y a 2-3 heures. Tu vois, ça match. Ça match. Mais c'est surtout dans le sens où il y en a beaucoup qui sont fatigués, et qui se disent bon, allez, faut y aller, j'y vais. Et en fait, ils écoutent pas la fatigue et au fur et à mesure, la fatigue s'installe.
et tu passes vite dans des phases de surmenage. Pareil, j'ai fait un épisode là-dessus si ça intéresse, mais le fait de suivre la discipline, tu vas occulter un peu tous les signaux que ton corps t'envoie, que ça soit des petites douleurs, que ça soit de la fatigue, et soit ça va te mener à la Ouais, blessure, et du coup, bah, la discipline, t'auras beau l'avoir, tu pourras plus t'entraîner, ouais, soit ça va accumuler la fatigue et tes pertes vont faire que dégringoler, tu vas t'entraîner toujours plus et ça va jamais progresser, et au final, c'est un peu à l'opposé de ce ouais. que tu cherches. Après, il y a quand même une chose à remettre un peu en contexte aussi, c'est que la douleur, ça fait aussi partie de Ouais, l'entraînement, entre guillemets. Il faut pas ouais, là, trop avoir peur de la douleur. Il faut trouver le juste milieu. s'écouter, c'est facile à dire. Même moi, des fois, tu vois, je me dis, est-ce que là, je dois m'écouter ou Ouais, est-ce que c'est, tu vois, est-ce que je suis sur la ligne? Donc oui, la douleur fait partie de l'entraînement, la fatigue fait partie de l'entraînement. ouais. Bah, sans douleur et sans fatigue, entre guillemets, c'est que tu t'es pas entraîné Ouais. Et au comme il fur et à mesure, fallait. tu te connaîtras de mieux en mieux. Et il y a qu'en pratique, enfin, tu vois, plus tu vas faire, plus tu vas te connaître, plus tu vas être capable de jauger. Est-ce que ça, c'est une Il y a ça fatigue qui est aussi. normale? Est-ce que là, je suis vraiment KO, je Ouais, procrastine tout, même au travail, j'avance pas. Voilà, faut vraiment regarder tout ça. Et pas s'écouter dès qu'il y a la moindre courbature, c'est tout. En soi, ce qu'on peut dire, c'est au début, tu t'écoutes pas trop, parce qu'il va y avoir oui, toutes ces petites douleurs musculaires, cette flemme, cette inhabitude dans ton quotidien, donc va falloir faire des compromis pour trouver du temps. c'est Donc au ça. début, écoute-toi pas trop, mais après, c'est hyper important d'écouter les petits signaux. Exactement. Et, euh, et du coup, éviter le surentraînement. Ouais, on a fait un peu le tour. Sommeil, hydratation, alimentation, fatigue nerveuse, c'est un peu lié finalement. Ouais, c'est ça. Alors après aussi, il faut rajouter que le surentraînement, c'est pas 3 ou 4 ou même 5 entraînements par semaine. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas Euh, défini le surentraînement, mais à intensité modérée qui vont faire du surentraînement parce que des fois on voit sur des groupes de musculation ou autres d'entraide, attention, c'est obligatoirement un jour entre deux séances de repos ou non. et, enfin là-dessus non 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 pas du tout. En France on n'a pas cette mentalité, mais dès que tu sors au cas de la France, le sport c'est obligatoire pour la santé mentale, donc on s'entraîne Bah ouais. facilement 5 fois minimum par semaine, Oui, et c'est la norme. Donc, le ton jour de corps, il repos, peut. tu peux le prendre si tu en as besoin, mais c'est pas parce que t'as pas de jour de repos entre chaque séance que tu vas être surentraîné et Ah, qu'il va exactement. se passer tous les aspects négatifs. Il y a Yanis qui nous demande, et ça c'est une super bonne question, c'est comment choisir son objectif prioritaire quand on est hybride, Ça change. et ça change quoi dans le planning? Ok. Comment choisir son objectif prioritaire? Bah, l'objectif qui te plaît le plus, comment le choisir? Dirige-toi vers ce que tu as le plus envie d'accomplir, j'ai envie de dire. Ouais, je dirais celui qui te fait le plus peur. Ah oui, ok, ouais. Ouais, c'est vrai. Ou celui qui prend le plus de temps, peut-être. Ouais, Ouais, aussi. celui qui fait le plus peur, c'est bien, hein. C'est une bonne idée. Tu vois, parce que s'il te Bonne fait peur, façon. et que tu veux le faire, c'est que tu as vraiment envie de le faire. S'il te Ouais. fait peur, c'est que t'es pas prêt, donc que tu vas devoir te préparer pour. Ouais, c'est vrai. C'est une belle façon d'aborder les objectifs, ouais, c'est vrai. Ouais, je suis plutôt d'accord. Celui qui te fait le plus peur, et après, les objectifs secondaires, enfin, il peut y en avoir plein qui te font Mais peur, tu vois, mais du coup, si t'en as deux qui te font peur de manière un peu égale, je reviens sur ce que t'as dit, celui qui te prend le plus de temps. ouais, ah ouais. Mais c'est vrai qu'avec le recul, les objectifs qui m'ont fait le plus peur, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir, je pense. Et j'ai été le plus content de moi-même aussi. Ouais, ouais, non, c'est Donc, clair. Justement, comme ça t'a fait peur, t'as fait ce qu'il fallait, tu l'as réussi, ouais, c'est c'est là que ça. t'es content. Que ça te fasse peur parce que soit ça a jamais été exploré, soit parce que tu veux le faire en mieux, quelque chose que tu as déjà fait et tu vois pas où tu peux progresser. Ouais, ça aussi. Euh, et après, par importance aussi, c'est-à-dire que si c'est l'objectif prioritaire, éviter d'avoir des choses qui sont juste avant, juste après, pour, pour éviter justement d'avoir de la fatigue accumulée. Non, Tu te mettrais combien d'objectifs par an, toi? Enfin, tu peux les imbriquer, mais ouais, des c'est ça. vrais objectifs. Ça dépend vraiment du type d'objectif, s'ils sont vraiment opposés ou si c'est des Ouais, objectifs qui se ressemblent. Par exemple, si tu as un ultra trail et un marathon, tu peux imbriquer ton marathon ouais, dans ta prépa ultra trail. Tu peux ouais, t'arranger comme ça. Par contre, si c'est vraiment je veux passer 200 kilos au squat et à côté faire un marathon en 3h30, il va falloir un peu jauger les deux différemment. Donc, combien d'objectifs par an, ça dépend. Moi, je dirais déjà 2-3 disciplines différentes, c'est pas mal. ouais.
2, Ouais, 3, ça me paraît pas mal. clairement, clairement. Et ça dépend aussi de ce que tu veux. Mais si tu veux vraiment progresser et que c'est des objectifs similaires, je pense que même, tu vois, imaginons, tu veux passer un certain chrono sur un marathon. Je pense pas que faire 4 marathons dans l'année, ça soit optimal. Ouais, Peut-être oui. 3, tu vois, t'es un bon cyclage à chaque fois, 4 mois Ouais, pour faut vraiment travailler bien gérer, hein. ce que tu veux progresser. Et après, ça dépend encore si ton but c'est de finir, de t'amuser, ou si tu veux vraiment Oui, progresser, il y a une différence. Mais si tu veux progresser, il faut un peu diluer. Et comme tu l'as dit, tu mets des objectifs intermédiaires, tu vois, c'est pas déconnant sur un marathon. On en parlait en off de caler un Aerox pendant la prépa. oui, c'est Ça vrai. match plutôt bien à un certain Ça moment match de ta assez. préparation marathon quand tu es vraiment dans le travail un peu de vitesse, de seuil, etc. C'est Ouais, au vraiment tout début, c'est parfait. bien, je trouve. Donc tu peux vraiment t'amuser là. L'objectif prioritaire, bah, c'est celui que tu veux, même si c'est pas celui qui te fait le plus peur, en soi c'est celui que tu as le plus envie de faire aussi, Ouais, qui te fait le parce que plus c'est celui que peur. tu vas prendre le plus de plaisir et pour continuer, il faut quand même qu'il y ait du plaisir. Sinon tu lâches vite l'entraînement. Et du coup, ça change quoi dans le planning? Bah, tu vas mettre un peu plus d'énergie, de temps et d'intensité peut-être dans cet objectif-là, prioritaire, tout Ouais, simplement. ouais, c'est ça. La plupart de tes séances sont pour cet objectif-là et à la rigueur, tu vas mettre une séance pour un autre objectif et une séance croisée pour ton objectif prioritaire qui répond un peu Ouais, c'est ça. à ton deuxième objectif, mais ouais, c'est ton objectif, quoi. Alors, enchaîner sur la question de Sébastien. Comment adapter la muscu quand on prépare un 10 km et quand on prépare un semi ou un marathon? Ok, en Ok. gros, comment adapter ouais, la muscu en fonction de ta course. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est intéressant, c'est pas les mêmes efforts. On a 10 km, je le caractérise un peu comme un effort de force. Marathon, bon, un effort d'endurance. C'est Euh, mis un peu entre les deux. ouais, voilà, le semi, c'est un peu le mixte. Du Ouais, coup, travailler l'un et l'autre te permet, je pense, de t'améliorer déjà sur le mix des capacités. C'est comme on disait tout à l'heure, le curseur. Si tu veux pas être à fond dans un, autant prendre les opposés et ça répond un peu à tout le spectre. c'est ça. Je dirais de cycler déjà, non? Cycler un peu. De toute façon, pendant une préparation Ouais, marathon, t'as pas que de l'endurance. Pendant une préparation de 10 km, si t'es toujours à 110%, tu claques. Donc, ouais, mais t'as c'est des bien. cycles à mettre en place. Tu mettrais quoi, ouais, comme cycle? Après, tout dépend des objectifs. Est-ce que tu veux terminer juste un 10 km parce que tu n'en as jamais fait dans ta vie? Ou est-ce que tu veux vraiment taper un chrono? Ça dépend aussi. Je mettrais peut-être le chrono, parce que si t'as jamais fait de 10 km dans ta vie, ça revient un peu sur les mêmes conseils qu'on dirait à quelqu'un qui prépare un marathon. Tu vois, ton but, ça va être de le finir, donc ça va être de Ouais, c'est ça. l'endurance. Donc, je partirais peut-être chrono. Et si c'est Ouais, pas le but de la question, bah, réfère-toi aux conseils pour le marathon. T'auras les conseils d'endurance. ouais, ouais. Alors, comment adapter la muscu? Déjà, si on veut faire un chrono sur 10 km, bon, déjà, bah, comme on a dit avant, je partirais sur un full body en musculation pour répartir au maximum les contraintes, surtout sur les jambes, Ouais, parce que là, tu vas de manger façon un peu des plus séances homogène. de seuil, des séances de VMA, et il faut des jambes frais. Enfin, tu peux pas avoir une séance de seuil une semaine où tu as une grosse séance jambes, Ah, et c'est la semaine compliqué. d'après, tu vas pas même poursuivre un peu ta progression, c'est compliqué. Surtout que les séances euh, d'intervalle ou d'intensité sur 10 km, ça tape, hein. Ça Ouais, tape. ouais. C'est un Ouais, très quand gros t'enchaînes un effort. 30-30 ou à une minute. Donc, on va préserver les jambes au maximum, Ouais. même s'il faut faire son renfort et sa muscu sur les jambes, hein, mais pour éviter tout ce qui est blessure, enfin éviter entre guillemets. Mais ouais, après, je dirais, après chaque grosse séance d'intensité, une bonne journée de repos. Euh, L'intensité en running, hein, j'entends, enfin en course à pied. Mhm. Après, voilà, bon, bah, la récupération, comme on a dit plus haut, classique, beaucoup dormir, enfin beaucoup, bien dormir, bien s'hydrater, bien manger. Je rajouterais aussi, si tu as la possibilité de mettre les entraînements pas sur les mêmes jours. Oui, c'est ça, ouais. Oui, oui, Si pas t'as sur pas les la mêmes jours. possibilité, si t'as pas la possibilité et que tu dois faire absolument 2 séances en un jour à quelques moments, bah, essaie de faire tes séances de footing, tes séances de F ou un peu plus calme les jours d'entraînement double et garder les séances vraiment à fond toute seule. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Et si t'es obligé, bon, après, ça dépend ce que tu recherches, mais moi, si j'ai les deux séances dans la même journée, je commence par la musculation.
Après, ça dépend des gens, mais disons que si tu veux prioriser la prise de muscle, en tout cas pas la perte de muscle, on va dire, tu commences par la musculation et juste après, tu enchaînes sur une sortie en zone 2, ça n'a pas trop d'impact. Donc tu peux procéder comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, ça Ouais, dépend bien clairement. sûr des emplois du temps et de chacun. Ouais, ça dépend de ça. Ça dépend même peut-être que l'objectif principal, c'est le chrono et du coup, ça vaut le coup de le passer avant. Mais Ouais, de manière générale, c'est un bon conseil de commencer par la musculation si tu peux le caler dans ton emploi du temps. Le truc, c'est que c'est plus long en général la muscu que le run, ouais. euh, à part, enfin voilà, sur certaines séances, mais Oui, du ça dépend des coup, séances. si t'as peu de temps le matin, bah, va courir. Sinon, place la musculation et fais le reste au soir. Euh, voilà, il y a ce qui est optimal et ce qui fonctionne le mieux pour toi. Donc là, c'était un Toujours, conseil c'était un toujours. conseil optimisation. Maintenant, tout est individuel. Et là, de toute façon, toutes les questions auxquelles on répond, ça aide dans sa globalité, mais ça veut pas dire qu'on aurait répondu de la même façon à une personne et à une autre. Donc, si vraiment il y a un gros flou, bah, la meilleure solution, c'est de se faire accompagner, hein. Enfin, je pense que là-dessus, tu me rejoins assez bien. On C'est est pour ça qu'on est d'accord. tous les deux coachs. On est Mais à d'accord. partir du moment où tu veux le faire toi-même, faut avoir cette capacité de prendre du recul et d'adapter à toi globalement ce que le coach va savoir faire parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes accompagnées avec des quotidiens différents et c'est justement son métier d'adapter. Mais quand c'est ton rôle, il faut prendre le recul et pas suivre des conseils bêtement et de prendre, enfin voilà, d'essayer de comprendre pourquoi on te dit ça et de voir si ça te correspond vraiment. Euh, c'était le moment shameless plug. Mais c'est hyper important. À chaque fois, on dit ouais, mais tu dis ça parce que t'es coach. Mais non, c'est juste. C'est normal qu'il n'y a pas de conseil universel et si, Mais non, si quelqu'un donne des conseils universels, moi j'ai un conseil, c'est fuyez parce c'est qu'il n'y a, clair. il y a rien qui est universel et tout va dépendre de votre quotidien, de votre C'est capacité, de votre différent, hein. niveau. Voilà. Je rebondis du coup avec la question d'Inès cette fois-ci. Est-ce que les footings de récup doivent être supprimés si je fais 3 séances de muscu? Ah bah non. Pour moi, non, mais sans équivoque. Bien au contraire, je pense qu'il y a que du bénéfice à faire du footing T'en si as en besoin. Tu peux faisant pas faire séance que à de côté. l'intense tout le temps parce que la musculation, peu importe l'objectif, je pense qu'il faut être intense. Enfin, je pense que tu dois être intense, peu importe ton objectif. Donc, si en Mm. plus de ça, tu rajoutes que de l'intensité en course à pied, ça va tenir. Ouais, non, Mais combien de temps, ça, on sait pas. c'est clair. Et puis le footing, il y a trop de bénéfices, tu vois, c'est vraiment le socle de l'endurance, c'est ce qui permet de progresser, d'augmenter ton endurance musculaire aussi, tes articulations qui s'améliorent, enfin qui sont de plus en plus résilientes. Bon, il y a trop de bénéfices. Même au niveau de l'équilibre du système nerveux, tu vois, parasympathique, sympathique, c'est bien aussi, ça te permet de mieux réagir face au stress ou de mieux redescendre face à un stress dans la vie de tous les jours. Ça te permet de mieux digérer aussi, mieux récupérer. Donc il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices au footing de récup, enfin ce qu'on appelle l'endurance fondamentale, globalement. Mais c'est vrai qu'il y a une petite dissonance en France avec le footing et endurance. Non, c'est globalement la même chose. C'est Oui, courir, c'est c'est ça. courir sans. Parce que je vois des personnes qui mettent des séances de F et des séances de footing. Ouais, mais c'est Je pareil. vois pas tellement de différence. Mais même pour la santé, hein, pour la santé, Ouais, ouais. juste, ça te rajoute une activité, ça te rajoute. Et, de toute façon, l'endurance, enfin la VO2 max, c'est la métrique la plus importante, le facteur de longévité le plus important. Avec la force de préhension, il me semble. Et du coup, on revient un Ouais, peu sur le côté hybride, c'est que tu vois, il faut travailler les deux spectres c'est ça. dans un schéma optimal, quoi. Avec la force de préhension et aussi le body fat, enfin qu'on appelle ça, la composition corporelle. Ouais, le taux de masse grasse, Ouais, le taux de surtout masse masse grasse. musculaire. Voilà, c'est vraiment les trois métriques pour la longévité et la santé qui sont le plus importants. Donc, oui, le footing de récup doit être gardé et Ah non, ouais, il doit ouais. pas être supprimé. Et, ça serait même à choisir, c'est les footings d'intensité à supprimer si tu veux supprimer quelque chose et que tu veux garder la course temporairement sans trop perdre, mais pas supprimer les footings de récup. Question de Lucas, le volume seul suffit pour progresser? Soit oui, ça peut suffire pour progresser.
Enfin, en soi, oui. Après, est-ce que c'est adapté pour tout le monde? Non, parce que le volume, au bout d'un moment, t'as que 24 heures dans une journée, donc tu vas être limité. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Tu vas pas faire 4 heures par jour d'endurance fondamentale comme Kylian Jornet, tu vois. ouais, non? Donc, ouais, non, il va falloir coupler avec la fréquence et l'intensité au bout d'un moment, si tu veux progresser. Ouais, c'est Mais le clair, c'est volume, clair. c'est déjà la base. Ouais, voilà, c'est forcément plus tu vas passer d'heures à t'entraîner, plus tu vas t'améliorer. Donc oui, ça suffit. Le volume, attention, ouais, c'est pas non plus augmenter ton volume sur 2 jours. Tu me rejoins Non, non, là-dessus, je non. pense. Donc Non, la on règle en course à imagine un pied. volume lissé, mais ouais, ça suffit. Après c'est un peu dommage, je trouve, de tout baser sur le volume parce que tu perds un temps fou. Comme tu le dis, t'as pas 4 Ah heures ouais, par jour à t'entraîner. Donc quand tu veux combiner ta vie de famille, ton travail, etc., bah, faut quand même réfléchir au temps que tu passes pour que ça soit productif, quoi. Mais oui, le volume fonctionne et c'est vrai que tu le vois en musculation. Peut-être il y a des personnes qui s'entraînent n'importe comment, mais qui ont des vraiment bons physiques, mais parce que ça ouais, fait 15 ans qu'ils s'entraînent. Et forcément, au bout de 15 ans, même si tu fais pas les choses bien, tu progresses. La différence, c'est ouais, c'est peut-être sûr. qu'en 3 4 ans, tu peux atteindre son physique en faisant les choses intelligemment, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Mais donc tout le est question de volume, contexte, comme d'hab, hein, ouais, ça va ouais. pas être très clivant de toute façon comme épisode. Ouais. Mais quand tu parlais de volume, moi je l'entendais en course à pied, pas en musculation. Ouais, les deux, je pense. Les deux, Les deux. Parce que c'est très vrai pour le running. Par contre, je pense que pour la musculation, si tu fais que du jump volume, au bout d'un moment, tu progresses pas. Si tu fais des séries pour faire des séries sans augmenter l'intensité, sans qu'il y ait d'intensité sans un avoir minimum. de surcharge progressive, on va dire, Ouais. et Non, je parle de tu volume progresses peut-être pas. en musculation, de volume sans plan d'entraînement, tu vois. Donc il y a de Ouais, voilà, oui. l'intensité modérée ou à intense, mais tu t'entraînes un peu comme tu veux, juste du volume, juste tu vas à la salle, tu fais du Ouais, volume, ok. tu vas progresser, mais ça va être long, quoi. Ah, ça va être long, ouais, c'est clair. Peut-être Et encore plus que le, la course à pied. ouais, 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 parce que la course à pied, le volume en course à pied, par contre, ça fait bien progresser sur les schémas de course. Ouais, c'est vrai. La foulée qui est la plus Ouais, ouais. optimale pour ton corps. Et c'est en faisant des bandes que ton cerveau va comprendre comment il est le plus économe. Et donc, dès que c'est à ça que sert l'endurance fondamentale, en gros, c'est rajouter du volume Ouais, c'est ça. sans que ça soit traumatisant. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Mm. Ouais. Alors. Donc, petite question de Mathieu. Quel indicateur suivre pour voir si on progresse vraiment dans un entraînement hybride? Perf, ressenti à l'effort, récupération. Alors, quel indicateur? Très bonne question, parce que je pense que c'est là-dessus que tu cycles bah, ta progression et Ouais, c'est comment tu ça. t'adaptes. Bah, ça va dépendre surtout des disciplines. Disons qu'en musculation slash force, moi j'ai toujours mon carnet avec mes répétitions, mes exercices, mes séries, mes temps de repos. Et j'essaye de progresser au fil des mois et des années. Sur la musculation, c'est plutôt simple, on va dire, de suivre, hein. Ouais, c'est Il y a ça. très peu de facteurs qui vont venir un peu contrer la forme du jour ou la forme dans laquelle tu exécutes l'exercice. Donc, Ouais, c'est ça. ton carnet, c'est très bien. Il suffit Mm. de faire une rep en plus ou augmenter Ouais, un bah, petit tu peu les comprends poids vite. chaque jour, enfin chaque jour de semaine en semaine. Vois clairement si tu progresses ou non. Enfin, et là-dessus, il n'y a Ouais. pas de débat. C'est je fais moins de reps, je progresse pas, je fais plus de reps, j'ai progressé, tu vois. Après, te filmer aussi. Te filmer, c'est hyper intéressant. Ouais. Il y a Oui, que on en te part du filmant. principe où les reps sont standardisés, ouais, et du coup, Oui, voilà. Avec une amplitude adéquate par rapport à ton amplitude de mouvement, tes articulations. Et par exemple, sur un squat, si tu fais un quart de squat, bon, ouais, d'un moment, c'est vrai qu'on voit des fois à la salle des personnes qui augmentent le poids sur leur séance et au ah fur et à ouais, mesure mais où le poids augmente, le squat remonte et c'est ça exactement. ça n'a aucun Mais sens en fait. Donc, je peux comprendre, hein, parce que même moi, ça m'arrive des fois en augmentant un peu la charge sur le squat, ben, je suis pas du tout à la parallèle. Et je me dis, bah mince, j'ai l'impression que j'y suis, mais j'y suis pas, donc je me filme. Et c'est vraiment là où tu vois que euh, c'est une no-rep, quoi. Tu passes pas la rep. Et là, faut retravailler dessus. Donc, ouais. Se filmer pour avoir les amplitudes de mouvement, je pense que c'est bien aussi pour progresser. ouais, clairement, clairement, mais c'est Et un voir son facteur mouvement. externe. C'est bien, pareil, quand tu veux progresser, je transgresse un peu, mais sur ton poids.
prendre des photos, c'est hyper important parce que tu vas être biaisé Oui, par tous les biais possibles, inimaginables de ton cerveau quand ouais, tu vas te regarder, quand tu vas avoir mangé un peu plus lourd la veille, tu vas te dire ok, je suis dégueulasse aujourd'hui, j'ai tout perdu. Tandis que quand tu compares tes photos, ouais. bah là On triche pas. c'est textuel, un élément externe et tu vois directement la différence. Donc avoir une correction externe, que ça soit un ami, une vidéo, un coach, Un peu miroir. importe. Pardon? Un miroir. Un miroir, tu vois, ça t'aide Et des photos, ouais. à être une autre perception, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est le... Et après, en course à pied, euh, Plus technique là, celui-là, c'est je trouve. complètement différent. Complètement différent. Ouais, parce que déjà, t'as différents facteurs qui vont rentrer en compte. Ouais, La chaleur, ton niveau et d'hydratation. ouais, exactement. Je pense que là, tu vois, les repas de la veille, ça joue directement plus que sur la muscu. Là où la muscu, ton repas de la veille, c'est un stock de calories. Là, ça va être Ouais, tout un processus différent. Le vent, ça peut jouer un peu si tu te prends oui, un vent c'est de vrai, plein le face, vent tu vois. aussi. Ouais, ouais. Donc il y a pas mal de choses, mais Puis même juste ta fatigue, hein. Ta fatigue du moment. une fois que tu arrives à faire un peu le parallèle entre tout ça, je pense que c'est des séances clés que tu viens placer de temps en temps dans ton cycle d'entraînement, peut-être Oui, en début, au milieu, à la fin ou un peu ouais, avant, pour voir si et tu que les tu valides ou arrives pas. à les comparer. Et t'essayes d'arriver sur ces séances le plus frais possible. Faire comme si Ouais, c'est c'était ça. une course, donc en faisant attention à pas manger tartiflette la veille, en ayant bien dormi, Ou et t'essayes de... te faire des petits tests VMA, ça peut être pas Ouais. mal. Un demi Cooper, hein, ça te prend 6 minutes et tu vois ta progression. Ou Tu alors le sur passerais où le des demi dossards. Cooper? Parce que des fois on se dit ouais mais si je le fais je vais être trop fatigué avant de faire ma séance ou alors ça va bloquer un peu mon... Tu le places Ouais, peu importe ou pour toi ça n'a pas vraiment d'impact sur le reste de l'entraînement? bon, ça dépend de ton entraînement toujours, parce que mine de rien, c'est 6 minutes bah, par bloc, mais ça envoie quand même, hein. Moi, c'est vraiment une séance que je fais faire à part, vraiment. Ouais, à part entière on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Tu t'échauffes un peu tranquillement pendant quelques minutes, et après, t'envoies pendant 6 minutes. Donc, ouais, c'est vraiment un truc que je fais à part. Une séance d'intensité Et tu un la peu planifies quali. pour les débutants aussi parce que je sais elle est compliquée à visualiser le fait de Oui, connaître une allure que tu es capable de tenir 6 minutes sans trop c'est accélérer, difficile. sans trop ralentir. Pour un débutant, c'est lunaire, tu vois, de connaître. Ouais, ouais, c'est Soit vrai. tu claques en 2 minutes, soit il t'en reste 4 dans les jambes. Et ça dépend, comme tu dis, s'il est vraiment, vraiment débutant. euh, J'évite de le faire. Ou alors, si je sens que il capte bien il comprend bien de toute façon, j'explique au maximum, tu vois, de Ouais, pas partir trop vite, parce que c'est une séance un peu piège. Donc, vraiment, j'essaie de faire attention à ça. S'il est trop débutant, non, on va juste lui faire faire du volume tranquillement en endurance fondamentale, enfin, comme il peut, quoi. mm, mm, mm. Et après, si je le sens prêt pour faire un demi-cooper, on fait un demi-cooper. Ok. Après, c'est au coach de voir si la personne Ouais, est c'est prête ça. ou pas. Ouais, parce qu'on voit, enfin, moi je vois perso sur des groupes. J'essaie d'être au maximum sur des groupes, j'en parlais tout à l'heure, mais des Ouais, groupes de débutants ou d'entraide, comme ça tu vois un peu les questions. Parce que nous, on est quand même assez déconnectés du démarrage. Donc, bah oui, voir les maintenant questions oui. que tout le monde se pose et qu'on n'ose pas forcément poser à son coach ou autre. Parce qu'il y a des questions comme ça et c'est dommage, hein. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de débutants qui veulent absolument commencer par un test de VMA. Ouais, c'est ça. Ça ne sert pas à grand chose déjà. Ça sert à rien de connaître ta VMA au début. C'est plutôt quand tu veux progresser. Donc déjà, ouais, commencer à prendre un peu de volume et après suivre ça. Mais la VMA, je pense que c'est un bon indicateur. Un bon Euh, indicateur. tu peux target aussi, je pense, ta VO2 max. Alors, à prendre avec des pincettes, encore une fois, parce que c'est Ouais. certainement pas ta vraie VO2 max. Mais si c'est ton indicateur à toi, à ton poignet, toujours pris de la même façon, tu vois au moins si tu progresses ou si tu régresses. Donc, sans te dire que si tu regardes à ta montre, tu as 55 de VO2 max, que c'est ta Mhm. VO2 max, mais si tu passes de ton début de plan, tu es à 45, tu finis, tu es à 49, ou alors tu es toujours au même, bah, tu vois au moins que soit tu as progressé, soit tu as stagné, Ouais. parce que c'est ta mesure qui est prise pour toi. La comparer, ça sert à rien. Mais pour toi, individuellement, je pense que c'est un indicateur qui peut être utile. Ouais, oui, bien sûr. De toute façon, chaque métrique que tu peux avoir va t'aider de toute façon. Donc, un autre indicateur qui est pas mal, c'est si tu t'inscris sur des dossards.
10 km semi, bah, si tu fais un meilleur temps, tout simplement, tu sais que tu as Ouais, là, clairement. progressé. Alors après, tu peux faire des contre-performances le jour J, ça peut arriver. Mais bon, si tu fais un meilleur temps, bah, tu as progressé, quoi. Ça peut être pas mal comme indicateur. Après aussi, ton Et ressenti à l'effort. éviter aussi un contre-indicateur de toujours vouloir faire mieux. Oui, bah oui. Je sais pas si on l'a dans les questions, et on prendra peut-être le Je temps, mais crois ça qu'on sert à l'a rien de toujours vouloir faire mieux au fur et à mesure de tes à séances. C'est chaque pas comme fois. ça que tu vois que tu progresses. Surtout si tu viens de la muscu et que tu as justement ce truc de toujours une rep en plus. Là, faut pas toujours faire une minute en moins ou un kilomètre en plus. Ouais, ouais, Ça, c'est un indicateur à pas suivre. voilà par exemple. Et après, je pense que un des meilleurs indicateurs aussi, c'est juste ton ressenti perçu à l'effort. Donc comment tu te sens vraiment. Quand tu débutes la course à pied, on te dit endurance fondamentale, mais même quand tu es en endurance fondamentale, déjà tu l'es peut-être pas vraiment, mais tu respires fort, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie. Et au bout de, je sais pas, 6 mois d'entraînement régulier, tu vois que tu commences à être déjà beaucoup plus à l'aise à cette intensité-là. Je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important. Un des meilleurs paramètres à suivre, c'est comment tu te sens quand tu cours. Clairement, ouais, c'est encore une fois, c'est s'écouter et c'est son ressenti à l'effort, quoi. Quand j'ai démarré, par exemple, la course à pied, ma toute première séance, vraiment, j'ai fait 1 kilomètre, j'en pouvais plus, j'étais vraiment à bout, je crachais mes poumons. Et, et pourtant, j'allais pas vite, hein. Vraiment, j'étais à 6 minutes au kilomètre, ce qui était déjà un peu trop rapide pour commencer, mais voilà. Et bon, bah aujourd'hui, je peux parler en courant, tu vois, à cette allure sans problème, sans être essoufflé. Ouais, Ça, c'est un bon indicateur. ça c'est un bon indicateur, ouais. Et tu vois, tu fais bien de le dire que quand t'as commencé, c'était un kilomètre, et t'étais dans le rouge, parce qu'il y a plein de personnes qui commencent, qui font un kilomètre et qui disent, ok, la course c'est pas du tout fait pour moi. Ah ouais, non, Alors que tu prouves le contraire en ayant fait un Ironman, un 100 km cette année. mais On va oui, parler de la même année, on mais cette année, tu vois, commence. tu fais un 100 km. Donc, si t'étais parti déjà avec ton petit kilomètre en te disant c'est fini, Ah ouais, t'aurais jamais été capable de faire tout ça. Donc, c'est normal au début de pas enchaîner les oui, non, kilomètres. c'est complètement normal. Et en plus, dis-toi que à cette période-là, bah, je m'étais inscrit pour mon premier marathon et j'avais 3 mois pour Ouais, m'entraîner pour ce ok. marathon. Et je me suis dit, mince, attends, je dois faire ça 42 fois, 1 kilomètre, 42 fois, jamais j'y arriverai. Et non, bah en fait, oui, bon, c'est là où ça vient, qu'il faut être régulier dans son entraînement et progresser petit à petit, mais ouais, ça te fait un coup au moral où tu te dis, bah mince, j'ai fait 1 kilomètre et je suis vraiment, je crache mes poumons, quoi. Et en plus, j'allais pas Surtout, vite. surtout en tant que coach où les gens pensent que t'es Ah naturellement ouais, bon partout, tu vois. non, non, ouais, mais c'est clair. Ça aussi, c'est un gros sujet, la génétique, parce qu'elle a un impact sur absolument tout et sur tes capacités respiratoires aussi. Si t'es pas doué génétiquement, tu vas galérer comme la plupart des gens. Et t'as des gens, par contre, qui vont courir un 10 km du premier coup en moins de 40 minutes, tu sais pas pourquoi. Et toi, t'es là, tu fais tes 1 kilomètre et tu craches tes poumons. Ouais, ça, on n'est pas doué génétiquement partout, quoi. Non, 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 on n'est pas égal. On n'est pas égal, mais bon, il y a l'entraînement qui est là pour ça. Et il y a Oui, mais c'est justement ça, ouais. Jonathan qui nous demande c'est quoi le minimum d'entraînement en muscu pour vraiment impacter mes perfs en running. Ok, ok. Ça dépend ce qu'on entend par entraînement muscu. Mhm. Mais disons que moi, je pense que 2 fois par semaine, ça commence à bien impacter Je les, pense que c'est le les perfs. minimum quand tu veux faire quelque chose, de le faire 2 fois par semaine. Ouais, Une ouais, fois c'est par ça. semaine, c'est un peu quand j'ai le temps, quand je veux. 2 fois par semaine, je pense que c'est un minimum. Ouais, ouais, ouais. Et si c'est 2 fois par semaine, faire vraiment attention à ce que tu mets dans tes séances, quoi. Ça sert à rien de perdre du temps avec, comme tu disais, du junk volume, à C'est clair. bouger des poids de gauche à droite. Faut qu'il y ait une contrainte, faut que ça soit dur. Et c'est deux fois dans la semaine où faut l'envoyer, quoi. Oui, voilà, faut être assez intense. Prendre des charges externes plutôt que le poids du corps. Moi, Ouais. pour moi, c'est bien plus bénéfique. Ne pas hésiter aussi à mettre des charges lourdes, à s'entraîner en lourd avec peu de répétitions. Alors peut-être pas au tout début, hein, mais Ouais. Et attention, lourd, c'est pas c'est lourd pour toi. Faut prendre quelque chose de lourd pour toi, ce qui va évoluer avec le oui, temps. bien sûr. Ouais, Mais voilà, faut pas prendre le truc le plus ouais, lourd. pas commencer avec un squat à 180 kilos sur ta première séance. Sinon, Je pense que ça va pas. tu déraques même pas la barre. Ouais, de toute façon, voilà. Mais oui, commencer déjà à mettre, ouais, s'entraîner en lourd, faut pas avoir peur.
Ouais, et tu vas pas En te tout cas blesser avec en des charges entraînement lourd, externes. à part si tu fais n'importe quoi et que tu prends vraiment trop lourd. Mais si tu prends un poids qui est juste lourd pour toi, Dans tu te une blesseras charge pas parce que tu vas contrôlée. justement adapter ton corps au fur et à mesure. Et c'est pas le poids qui blesse, c'est plutôt l'exécution ou Oui, l'ego. Mais ouais, c'est ça. c'est pas le point en soi. Donc Bien ouais, faire ok, son deux mouvement. séances minimum avec des bonnes charges. Donc c'est vrai qu'on évite les 2 séances de 15 minutes au poids du corps au pied de son lit. C'est pas Ouais, ça qui va te faire progresser en bah, musculation. C'est mieux que rien, mais c'est c'est mieux pas que ça qui rien, va te faire voilà. progresser en musculation. En running sur En tes running, perfs en ouais. tout cas. C'est mieux que rien. Par contre, ça peut toujours déjà t'éloigner un peu de la blessure, tu vois, le poids du Ouais, corps c'est clair. Tu au mets un peu début. plus de contraintes que juste des petits sauts quand tu cours. C'est ça. Donc tu rajoutes un peu de contraintes, mais pas suffisamment pour que tu aies une adaptation de ton corps. C'est ça. Ouais. Moi, je suis moins fan du poids du corps, mais après, Ouais, et quand tu utilises des poids, utilise des poids en conséquence. Parce que je vois des personnes qui utilisent la presse et qui la mettent à 20 kilos. Sauf que 20 kilos, tu vois, la petite presse, donc celle où tu viens un peu charger en faisant baisser les plaques, pas celle que tu viens charger avec des disques. oui, Donc c'est oui, oui, vraiment oui. facile. Et ben là, Ouais. monter les escaliers, c'est plus dur que de faire cet Oui, mais exercice c'est dans ce vrai. cas-là. Oui, 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 c'est vrai. Donc faut être cohérent aussi. Et c'est pas parce que tu utilises des poids que c'est forcément bien. Faut utiliser les bons poids. Et c'est ce qu'on disait, faut que ça soit lourd du coup. Ouais, exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu en entraînement, performance. Ouais, c'est ça. Je te propose qu'on passe sur Nutrition. les questions nutrition et récup. Ouais, intéressant. Donc, question de Mélanie. Attends, je vois pas, t'as le petit curseur. Je Du vais coup, enlever. question de Mélanie. Quand on fait muscu plus course, doit-on manger plus? Comment estimer son vrai besoin? Bon, question, ouais, ça coule de source, en vrai. Muscu plus course, évidemment qu'on doit manger plus. Ouais. Forcément, t'augmentes tes dépenses. Donc, si tu veux. Ouais, t'augmentes tes dépenses, donc si tu veux... En fait, il faut vraiment éviter le déficit calorique trop violent, sinon tu vas te blesser, tu vas te De toute sentir pas façon, bien. j'ai tendance à dire que naturellement, tu vas avoir envie de manger plus en rajoutant du cardio. Oui, de toute façon, oui, bah, ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est quand même, par rapport à la muscu, un sport qui te donne faim. Enfin, qui augmente ton appétit de manière générale. Pas juste après la Ouais, course ouais. ou autre, mais de manière générale, ça augmente ton appétit. Non, non, Et, je suis d'accord. et ouais, si ton objectif, c'est pas la perte de poids, il faut quand même que tu saches manger suffisamment pour couvrir tes besoins et éviter tout ce qui va être déficit sur le long terme, sans t'en rendre Ouais, compte, perte de performance, blessure. ouais, Donc fatigue oui, accumulée aussi. manger plus, mais bien aussi. C'est pas simplement manger plus Ah oui, de de junk Kinder food. Bueno et de Kit Kat, ouais, ouais. Non, non, Ouais. faut... Bah après, il n'y a pas de mauvais aliments, comme on dit, mais Non, si non, c'est non, ouais, intégré c'est. dans une bonne alimentation, tu peux te faire plaisir. Mais faut Mais quand même en respecter. fait, faut voir l'alimentation comme ton carburant. Donc, si tu veux avoir des bonnes perfs, faut mettre du bon carburant. Et ça m'étonnerait que tu arrives à faire des perfs avec des Kinder Bueno et des chips sur le long terme. Donc oui, quand tu as besoin, même tu vois, tu fais une grosse séance sur un plan, t'as dû en faire sur ton 100 km, t'en as même sur des marathons, des grosses séances qui te puissent vraiment. Bah Ouais. là, franchement, j'ai zéro stop à dire, ok, tu peux manger ce que tu veux, même si c'est un peu plus dégueu sur cette journée-là, parce qu'il faut que tu couvres tes Oui. besoins. Et si tu te Ah fais bah une c'est séance ça. qui dépense 2000 calories, va les couvrir avec juste des aliments sains, c'est compliqué, tu vois. Donc, Ah oui, non, mais c'est sûr. Surtout profite-en dans ce sur genre cette de journée-là. course Ouais, où tu dois faire attention à ton estomac, à ton système digestif. Il faut pas que ce soit trop volumineux dans le ventre parce que tu veux que ça digère le plus vite possible pour pouvoir remanger derrière et avoir ouais. le plus de glucides. Donc non, faut pas hésiter pour ce genre de contexte à manger des aliments très denses caloriquement et ouais, même si c'est de la junk food, bah ouais, mais ça aide dans ce genre, vraiment dans ce contexte-là. Ouais, sinon Ouais, sur ouais. le long terme, ça fonctionne pas. Et même si ton objectif, c'est de perdre du poids, j'aurais quand même tendance à dire de manger plus et pas juste simplement rajouter des séances de course et de dire ça va creuser encore plus mon déficit. Tu peux rajouter des séances de course, manger encore plus et garder quand même un léger déficit. Oui, bien sûr. Mais quand même
manger plus, c'est pas simplement rajouter quelque chose, une grosse dépense sans rien changer. Ouais, carrément. Niveau nutrition, du coup, on a toujours une question de Tom, comment gérer les doubles jours, muscu plus run? Je pense que ça va dans le même sens, c'est une grosse dépense sur le jour même, Ouais, ouais. faire Ben, moi, attention aux protéines, ouais, c'est ça, c'est ce que pas je vais dire. t'entraîner à jeun. Ouais, moi, Ouais, éviter. je suis pas de cette team, il y en a plein qui vont dire ouais mais tu te sens mieux quand tu cours, t'es plus léger. Moi, pareil, à jeun, j'aime pas trop m'entraîner Ouais. à jeun. Tu vois, sans creuser, j'ai Nevin Barnett, donc la Oui, personne, on la connaît tous les deux via Bayesian, qui creuse un peu la littérature scientifique sur tout ça, euh, qui m'avait parlé justement de l'entraînement à jeun, comme quoi il commençait à y avoir quelques infos scientifiques sur le fait que ça change pas trop les résultats liés à l'entraînement. Dans le doute, pour l'instant, je reste un peu sur. Faut des protéines en circulation dans ton corps pendant que tu t'entraînes pour bien récupérer. Donc, mange-les avant. Si vraiment tu peux pas parce que tu dois t'entraîner tôt le matin et que ça passe pas, bah mange directement en rentrant ou juste un shaker avant de partir. Mais, euh, mais c'est privilégie quand même déjà la récupération avant ton entraînement. Et ça serait dommage en fait de t'entraîner et de gagner que 75% de ce que tu peux gagner alors que le fait de manger va te faire gagner le reste. ouais, mais c'est ça. Après, encore une fois, si vraiment tu peux pas, que t'as pas le temps le matin et que t'as pas le choix, bah c'est mieux que rien. Donc va t'entraîner, au moins tu t'entraînes. Et si t'es à jeun, bah ou si tu te sens mieux comme ça, bah vas-y. Ou commence même à manger si c'est une sortie longue, commence à manger pendant ta sortie. Au moins ça entraîne aussi Ouais, c'est bien la aussi. nutrition Ouais, pendant l'effort. Et sinon, bah, dès que tu rentres, tu te fais à manger un truc rapide. Tu te fais à manger ou un shaker ou là on parle soit d'appétit, soit de temps, mais essaie de mettre directement des protéines dans ton premier repas pour avoir ce qu'il faut. Ou alors d'en mettre suffisamment dans le dernier repas de ta journée si t'as pas le temps de t'entraîner, de te nourrir le matin, au moins t'es sûr que t'as un peu encore en digestion. ouais. Bah du coup, ouais, comment gérer les jours doubles pour faire rapide? Je pense que muscu et run dans la même journée. Quota de protéines, je pense que c'est indispensable. C'est peut-être le numéro un, truc le plus important. L'hydratation, en vrai aussi, électrolytes, surtout après ta séance de course à pied. Et bon, après, suffisamment de glucides pour refaire tes stocks de glycogène, parce que muscu plus run dans la même journée, ça va pomper dans tes stocks. Et après, bon, les basiques, moi perso, c'est des non négociables, tu vois, c'est mes 400 grammes de fruits et légumes par jour. Moi, ça, c'est obligatoire pour avoir les vitamines, les minéraux, etc. Le volume alimentaire, les fibres. Et après, bah, assez de lipides de bonne qualité aussi quand même. Pour Ouais, tout ce qui est ok. système hormonal, bien dormir, me sentir bien, être de bonne humeur, etc. C'est vraiment les choses essentielles, je dirais, niveau nutrition. Et Ouais, je encore suis plus pour quand tu fais du sport comme ça, quoi. Autant. clairement, clairement. Non, je suis d'accord là-dessus. Faire attention à l'alimentation de manière générale aussi, c'est ce qui va t'apporter, comme on Ouais, disait, le ouais. carburant, quoi. Ok, donc on a la question de Valentin, qui est plus une question type récupération. Et du coup, ça coupe un peu avec la nutrition et c'est cool. On passe sur un pilier qu'on a un peu évoqué depuis le début. Niveau récup, donc Valentin, est-ce que le cross-training type vélo aide vraiment à récupérer ou ça ajoute de la fatigue? Et en vrai, c'est plutôt intéressant de tourner comme ça, parce que là, on parle vraiment d'un aspect récupération, et dans ce cas-là, moi, j'aurais tendance à dire que ça vaut le coup, ça rajoute pas forcément de la Ouais, fatigue pour si tu récupérer. tournes dans une récup, tu vois, si tu vas pas faire une grosse sortie vélo, mais plutôt une petite balade à vélo, Ouais, récupération active, ça peut aider parce que ça va irriguer tes muscles, ça va irriguer tes tendons, tes tissus, sans rajouter de contraintes, que ce soit en termes oui, c'est ça. musculaires ou en termes de choc. Donc c'est positif pour moi. Maintenant, en termes de progression, performance, là-dessus, je suis beaucoup plus mitigé. Mais sur l'aspect récup, je sais pas si tu es d'accord avec moi, pour moi, ça Ouais, peut sur avoir du l'aspect sens. récup, c'est pas mal. Puis ça te permet d'ajouter aussi un peu de volume sans mettre de contraintes sur tes articulations des jambes. Donc, ouais, non, intéressant. Pour la récupération, c'est cool. Après, bah, je sais pas si tu veux qu'on parle Ouais, de t'allais rebondir sur quoi? Sur la la performance? performance. Ça peut être bien pour quelqu'un qui a du mal à passer par exemple, 3 à 4 séances de course à pied par semaine, qui a des petites douleurs ou quoi. Tu Ouais. peux faire un intermédiaire avec le vélo. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça exactement. Et j'ai fait un post justement récemment là-dessus. C'est que tant que t'as pas de signaux qui te montrent que t'as pas besoin de stopper entre guillemets ta progression en termes de volume ou d'intensité, Ouais. bah, tu progresseras toujours mieux en rajoutant de la course à pied. C'est comme si tu veux progresser au squat, tu vas pas aller Ah faire bah du bien sûr, développé oui. couché pour progresser au squat, tu vas faire des squats. Donc tant que tu peux, continue. Mais maintenant, comme tu dis, si tu as des petites douleurs de genoux, si s'il y a des choses comme ça peut être une solution de continuer d'avoir du volume euh, sans rajouter de contraintes. Donc là-dessus, c'est go quoi. Ouais. Ouais, tout dépend du contexte, encore une fois, comme d'habitude. Mais ouais. Bah tiens, on peut enchaîner sur la question de Florian. J'ai souvent mal au genou quand je fais de la course à pied. Est-ce que la musculation peut vraiment régler ça? Euh, Est-ce que ça peut régler ça? Ça dépend d'où vient ton mal de genou déjà. Et Ouais, ça, on peut dis-je. pas trop le savoir. Faut voir un kiné. Ouais, Enfin, ça déjà, essayer je pense d'avoir au que moins un diagnostic. ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment la base. On n'est pas médecin, on n'est pas kiné. Donc on va voir un kiné dans un premier temps. Après, c'est sûr que la musculation, ben, j'ai encore lu une étude d'hier, une étude espagnole là qui date de 2020, qui dit que pour les amateurs, les coureurs amateurs, faire 2 séances de renfo par semaine, ben, tu as déjà une diminution de plus de 50% des blessures d'usure. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Donc c'est énorme. Et enfin, c'est pas une étude, c'est une méta-analyse. Donc c'est plusieurs études qui Ça sont regroupe regroupées. plusieurs études et Ouais. ça fait une conclusion. Donc déjà, faire de la muscu slash renfo, c'est vraiment hyper bénéfique, entre guillemets, pour ton mal de genou. Enfin, ça peut. Ça peut. Donc, comme tu dis, encore une fois, ça dépend du mal de genou et là-dessus, du coup, Ouais, diagnostic. Parce que mal de genou, si on prend toutes les pathologies qu'il peut y avoir dans le genou, que ça soit une bah, tendinopathie rotulienne ou un TFL, c'est pas du tout les mêmes recos. Essayez déjà d'avoir un diagnostic. En fonction de ce diagnostic, oui et non, faire quelque chose, ça sera toujours mieux. Que ce soit de la muscu ou même de la course à pied ou du stretching. Bon, peut-être moins du stretching, mais des automassages, ça peut soulager momentanément. Enfin, ça dépend oui, vraiment de la pathologie. Et faire quelque chose, voir ça la sera technique toujours de mieux course. que. Quoi? Voir la technique de course aussi. Ouais, aussi, tu vois, si, pourquoi c'est arrivé? Est-ce que c'est parce que il y avait trop de volume, trop d'intensité, ou est-ce que c'est parce que tu cours mal, entre guillemets, t'as pas une course qui est adaptée à toi? Donc voilà, mais en soi, est-ce que la muscu peut vraiment régler ça? Oui, j'aurais tendance à dire oui. Et de toute façon, on appelle ça muscu, mais c'est ce que ton kiné te fera faire aussi en termes d'exercices de renfo. Ça sera des exercices qui sont des exercices de muscu. Il faut avoir une sollicitation musculaire, en tout cas sur ton genou, pour espérer t'en sortir. Maintenant, c'est à gérer les contraintes et pas, si t'as mal au genou sur des squats, évite de faire des squats et fais peut-être d'autres exercices qui tournent autour de la douleur et qui te permettront de te renforcer. Ouais. La dernière question, on est déjà à la dernière question, c'est une question d'Elodie et qui est plutôt cool pour conclure tout ça, qui est un peu en décalé avec tout ce qu'on a vu, qui est comment rester motivé quand on stagne en course mais qu'on progresse en muscu ou Ok. l'inverse. Et c'est vrai, ça peut être comme on disait depuis le début, tu vois, on vient cycler la progression. Donc il y a forcément des moments où l'un va être plus prédominant que l'autre, donc plus progresser, l'autre va être un peu relégué au second plan. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que même moi, tu vois, sur certains objectifs, enfin, par exemple sur les fins de prépa marathon où tu mets un peu moins d'intensité sur la muscu, bah t'as pas trop l'impression de progresser, t'as même peut-être des charges qui régressent un peu. Ouais. Comment tu gères ça, tu vois, en fait, je pense déjà c'est être au courant en avance Oui, c'est que tu ça. vas pas progresser de manière linéaire. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que ben, tu peux pas progresser partout en même temps. Surtout sur une fin de marathon, comme tu l'as évoqué. Il faut faire la part des choses et se dire, bon, bah, c'est pas grave. Pendant 2 3 4 semaines, je vais être un peu moins bon en musculation. Mais au moins, je vais réussir mon objectif de marathon. Donc, ce que tu perds quelque part, tu le récupères ailleurs. Et pour le coup, bah, je trouve que réussir un marathon, c'est bien plus stimulant que perdre 10 kilos sur son squat. Ouais, ouais, surtout que, bah après, ce qui est mon marathon en moi peut être autre chose, et l'équivalent d'un marathon de Oui, quelqu'un, comme toi, tu vois, le marathon, si tu les as utilisés en volume, moi, c'était mes objectifs, c'est clair. mais il y Clair. a aussi, et du coup, il y a moins, tu vois, on parle de marathon, mais ça peut être un semi, ça peut être un trail de 15 km, enfin, peu importe. Ouais, c'est Euh, clair. et il y a aussi quelque chose qui me rassure, moi, tu vois, ça me rassure d'y repenser,
quand je suis dans des moments comme ça, c'est que déjà, perdre en volume musculaire, enfin, tu peux t'entraîner, c'est 1/9 de ton volume pendant 21 semaines, donc quasiment 6 mois, Ouais, et tu vas perdre que 1% de ta masse musculaire. Donc, oui, un donc neuvième du volume, c'est vraiment, c'est rien, tu vois. C'est comme si tu faisais ça se voit même pas. une série par groupe musculaire pendant 21 semaines, que tu perdrais à peine 1%. Donc, quand je perds des perfs, tu vois, sur des moments où il y a vraiment beaucoup Ouais, d'entraînement, ça m'aide à relativiser, à me dire que, ok, c'est plutôt peut-être une fatigue qui me fait perdre et pas justement, je suis pas en train de perdre le muscle que j'ai gagné mais difficilement. complètement. C'est juste la fatigue qui m'empêche de passer cette rep, c'est juste ça qui m'empêche de progresser. Mais en tout cas, tu régresses pas. Et Mais ça, oui. c'est important aussi à remettre en relation. C'est vrai, hein. C'est pas en 2 3 semaines que tu vas perdre toute ta masse musculaire que tu as accumulée pendant des années Ouais, d'entraînement. tu seras peut-être moins dur, moins congestionné, mais ça, c'est vraiment juste Oui, du sang. c'est normal. C'est le Mais sang bon, qu'il y a dans ton. Mais ça va pas te faire perdre en tout cas tes gains. non, Donc déjà faut relativiser, rester serein avec ça. ça va t'aider à rester motivé. L'anticiper, c'est sûr et certain que Et tu vas avoir anticiper. ces moments, que ça soit dans un ou dans l'autre sens, que tu vas pas progresser sur les deux disciplines en même temps de la même façon. Et Puis, puis voir sur le long terme. ouais, voir long terme. Et puis, se donner quand même des objectifs dans les deux, même si t'en as un qui est prioritaire. Se garder quand même, tu sais, la petite carotte. Dire, Ouais, bon, oui, bah, sinon tu je sais pas vais où quand t'avances, même quoi. tenter un truc et, voir, tu sais, un peu sa progression ou son processus, tout son parcours pour rester un peu stimulé quand même dans, dans la discipline qui te, qui est un peu moins prédominante. Ouais, clairement, clairement. Voilà, de toute façon pour la motivation, c'est les carottes, hein, c'est ce qui va te Ah, mais donner c'est ça. envie d'aller à l'entraînement, donc ça marche. Et si t'es conscient à l'avance que tu auras des petites stagnations, que tu sais où tu vas et que tu connais tes priorités, je pense qu'il n'y a pas de souci pour rester motivé là-dessus. Non, mais c'est sûr. Super. Eh ben, écoute, on a fait pas mal le tour Ouais, des hein. questions que je pense. Là, c'est les questions de nos abonnés, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent ces questions-là, donc là, c'est un épisode full valeur ajoutée. Ouais, c'était pas mal. Donc on a fait le tour. C'était super intéressant. Je te remercie d'avoir été là pour co-animer l'épisode. Écoute, Et, pas de souci. et puis on se dit à bientôt. On a un épisode sur les mythes Il va liés à arriver. l'entraînement hybride qui va arriver aussi et qu'on va tourner bientôt et qui arrivera un peu après celui-là. On a plein de choses encore à dire. Ça va être super intéressant et j'ai hâte d'enregistrer ce prochain épisode avec toi. Eh bien, moi aussi. Donc, hâte pour les mythes. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note sur la plateforme de ton choix, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Tu peux mettre en commentaire des questions que tu aurais éventuellement sur toi, sur ton entraînement, qu'on pourrait reprendre pour un épisode 2. On a déjà planifié, à l'heure où je te parle, un deuxième épisode sur lequel on va parler plutôt de mythes autour de l'entraînement hybride, autour de l'alimentation et du sport. Donc on a pas mal de sujets à aborder. Il y a forcément des mythes que tu as déjà entendus. Tu peux t'abonner pour pas louper l'épisode quand il sortira. Tu peux retrouver Romain sur Instagram, je te mets le lien de son compte dans la description. Moi aussi, tu peux me retrouver sur Insta et c'est principalement des tips sur l'entraînement, sur la nutrition, sur les habitudes à appliquer dans ton quotidien. Si tu as envie qu'on aille plus loin, que je regarde un peu ce que tu fais actuellement, comment tu pourrais améliorer tes résultats, comment tu pourrais optimiser ton entraînement, optimiser ton quotidien pour aller chercher un peu plus de résultats, un peu plus de performance, je te mets le lien de mon agenda dans la description. Tu peux réserver, on peut faire ensemble. Enfin, voilà, je t'offre une consultation sur laquelle je vais analyser un peu ce que tu fais actuellement et ce que tu pourrais améliorer. Je t'explique aussi mon fonctionnement, comment moi je pourrais t'aider. Et voilà. Donc, encore une fois, je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je te dis à lundi pour un prochain épisode.